C'est une information extrêmement brûlante, d'ailleurs sans vilain jeu de mots. Je crois que c'était Cédric qui m'a envoyé ça hier, donc c'est CNews, ça aurait pu être BFM TV. Ce qui est, on va dire pour moi, assez rassurant, c'est qu'on revient à du rationnel, c'est-à-dire que la voiture électrique est mieux d'un point de vue technologique et plus agréable, va permettre un agrément de conduite, mais surtout un véhicule beaucoup plus économique et que ça fait déjà plusieurs temps, hein. Moi, si vous voulez, j'ai des commentaires et des personnes qui me disent non, mais tu devrais te taire parce que ils vont tous passer à la voiture électrique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Franchement, aider son prochain, c'est quand même hyper agréable. Donc n'hésitez pas en tout cas à m'aider parce que franchement, de vous abonner, de partager. Pour les souscripteurs, j'ai déplacé ma vidéo de 16h30. Donc j'essaie de rester sur deux vidéos, une à 10h30 et une à 16h30. Et même si c'est pas on va dire, extrêmement technique. C'était très important et sur la voiture électrique, parce que là, j'avais fait une vidéo sur la panne, ça fait une semaine que je la décale. Eh bien, c'est quand même intéressant et important de parler qu'il y a enfin, on va dire, des médias, non pas qui s'y intéressent, mais commencent un petit peu à rétablir la vérité. Et j'ai vu d'ailleurs passer sur les réseaux, oui, combien ça coûte au 100 km, ou combien si on devait remettre au prix du litre la voiture électrique, on serait entre 30 et 40 centimes. Encore une fois, tout ça est à pondérer en fonction de vous, où vous allez pouvoir recharger, à l'appartement, à la maison, sur une borne, sur du tempo, au travail. Donc la voiture, d'une manière globale, ou on va dire le déplaçoir, eh bien ça dépend encore une fois de chacun. Le problème, on va parler de CNews, mais c'est pareil pour toutes les éditions en fait et tous les journalistes. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y en a beaucoup qui sont sur Paris, en région parisienne, et il y en a même qui n'ont pas forcément de voiture, donc en fait ils sont pas concernés, ils ne maîtrisent pas le sujet, et c'est assez compliqué en fait avec des lignes éditorialistes, ou en tout cas des journalistes qui n'ont absolument aucun avis, parce qu'on leur demande pas, ils ont une oreillette, un truc à lire, un prompteur, c'est comme à la météo, tu vois. Donc c'est pas méchant, hein, voilà, on connaît une personne qui fait la météo, mais si tu veux, tu as un script, tu vois, c'est un petit peu comme un réalisateur, un auteur, un acteur, éventuellement quelqu'un, un chanteur. Il n'y a pas beaucoup de part au live ou d'essayer de s'exprimer d'un point de vue personnel, et encore pire que ça, je rappelle, hein, RMC Découverte et plein d'autres, il y en a où d'ailleurs Cédric est passé aussi sur RMC, où il laisse pas trop la parole, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une ligne éditorialiste, donc vraiment très orientée contre la voiture électrique. Pour quelle raison? En toute honnêteté, je ne sais pas. Mais encore une fois, au-delà des 2 euros, j'ai pas eu le temps de vous faire le short, je le ferai peut-être mercredi, mais j'ai vu donc ce matin à Carrefour Market, on est à 2,20 € diesel, 2 euros l'essence, on va exploser, c'est surtout qu'il risque peut-être d'avoir une pénurie. Donc les gens qui rigolaient comme des abrutis, ouais, ils n'ont pas passé l'hiver ou quoi, parce qu'encore une fois, les médias ont raconté n'importe quoi, ça s'est bien passé, on arrivait dans un temps où il y avait énormément donc, de centrales et plein d'autres choses donc, qui étaient en entretien, mais concrètement, passer 20 millions de véhicules, on va dire électriques, n'est absolument pas un problème donc, pour le réseau. J'en ai déjà parlé maintes et maintes fois là-dessus. C'est vrai que si tout le monde commence à se brancher à 16h, ça va être problématique, mais à 22h, en fait, il n'y a rien. Les entreprises ne travaillent pas, mis à part celles qui sont en 2, voire 3-8, et la nuit, mis à part le chauffage éventuellement pour les particuliers, en fait, la nuit, ça devrait être gratuit. Vous voyez? Donc en fait, ces moments-là, eh bien, ça va permettre de recharger nos véhicules. Et puis il y a le V2L, le V2G ou V2H ou quoi, qui ou elle, en tout cas, va permettre de faire éventuellement tampon par la suite. Ça peut être intéressant et c'est l'intérêt donc des batteries. Finalement, moi j'ai été plutôt assez contre parce que d'une manière égoïste en me disant ah, c'est bon, moi j'ai pas envie d'utiliser ça. Mais si dans une commune, eh bien, on branche des véhicules et qu'on puisse aider tout à chacun, je pense que dans l'ensemble c'est plutôt une bonne chose. Donc je vous fais le résumé rapide de CNews, donc ça date de 22 mars 2026, c'est vraiment très récent. En raison de la guerre donc en Irak, déclenchée fin février 2026 par des frappes, alors bon, américano-israéliennes, j'allais dire sionistes, ça me fait rigoler, mais il n'y a pas que le problème des États-Unis, et puis ils y vont pratiquement toutes les semaines, les Américains. Bon, vous aurez compris qu'on est sous le règne du pétrodollar, donc obligatoirement il faut du pétrole. Peut-être que demain ça sera le lithium, on ne sait pas. J'ai pas envie de rentrer en fait là-dedans. Ce qu'il faut constater, c'est que les Américains tous les mois, et puis derrière il n'y a pas que Donald Trump, hein, il y a franchement une administration qui a envie
d'un pétrole de toute façon relativement cher, puisqu'ils ont du gaz de schiste, et comme le Venezuela, où c'est du pétrole non conventionnel, on est plutôt sur un coût voilà, de 60 à 80 dollars vraiment minimum. J'ai quelqu'un qui m'a trouvé 35 dollars, ça me semble assez faible. Je dirais que le pétrole classique, on est plutôt entre 20 et 40, logiquement de mémoire. N'hésitez pas dans les commentaires à rajouter des éléments. Je ne suis pas mis précisément dessus, mais il faut bien comprendre que plus les années vont passer, plus ça va être difficile de trouver du pétrole un petit peu comme l'or et n'importe quel on va dire minéraux, minerais, terre ou quoi, ben, il va falloir gratter, il va falloir forer, il va falloir aller de plus en plus profond. Donc des coûts, des recherches, et aussi parfois, bizarrement, entre guillemets, si on peut dire, des nappes, des puits de pétrole qui sont plus résiduels, qui sont plus faibles. Donc ça veut dire des coûts plus chers pour moins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si franchement vous creusez, que ça coûte 2 fois plus cher, mais que là vous tombez sur une énorme nappe ou quoi, un truc de fou, c'est relativement en tout cas intéressant. Donc, il nous explique, après la flambée des prix du pétrole et les carburants frôlant et augmentés en France autour de 2 € le litre, même l'essence est très cher, il n'était pas à ce point-là, il n'y a que l'éthanol qui est relativement correct, alors oui, il est détaxé. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de taxes, détaxes, ouais mais si on passe tous à la voiture électrique, après ils vont tous nous taxer sur la voiture électrique. Arrêtez de vous poser des questions, vous voyez, on aura le temps de voir à ce moment-là. Aujourd'hui, qui se prend une banane depuis 5 ou 6 ans, malheureusement, c'est les automobilistes qui sont avec un véhicule thermique. Alors après, il faut pondérer encore une fois, quelqu'un qui est sur une hybride par exemple, à l'éthanol, normalement c'est pas fait pour, mais quelqu'un qui a une petite Toyota ou quoi à l'éthanol, bon, dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien pour lui. Est-ce qu'il a besoin de passer électrique si il n'est pas en maison, qu'il est en appartement et qu'il a un coût aux alentours des 5 ou 6 € du 100 km, vous voyez? Donc encore une fois, ça a pondéré avec tout le monde, mais on en parlait d'ailleurs avec Cédric ce matin, j'essaierai peut-être de vous faire un live avec lui, mais il a beaucoup de personnes de sa famille où c'est pas que c'est dur, c'est que les gens, ils n'y comprennent rien. Donc, c'est compliqué de pouvoir discuter avec quelqu'un qui ne veut déjà pas comprendre l'aspect mathématique. Quand tu mets là, il a son beau-frère, mais ça pourrait être plein de monde. Moi, j'ai des gens aussi dans ce cas-là. Essence, diesel, qui consomment pas, des gros 4x4, des petits véhicules, peu importe. Quand vous commencez à avoir 1000, 2000, 3000 km par mois, que vous commencez à mettre 200, 300, 400, 500 € par mois, et que vous posez la question sur le fait de prendre un véhicule d'occasion, mais même vous pouvez neuf sur un véhicule électrique, pour moi, la meilleure des solutions reste Tesla par rapport à l'écosystème. Modèle 3, modèle Y est vraiment pas cher. Vous prenez le modèle Y de base, standard, avec sa petite autonomie, entre guillemets, 538 km, c'est largement suffisant. Vous êtes aux alentours des 30 000 € avec une reprise ou autre, peut-être 25, 20 000 en fonction de ce que vous reprenez. Et concrètement, vous repartez de bon pied pendant 10 ou 20 ans. Et Inch'Allah, grossièrement, enfin, on verra plus tard. C'est pas Inch'Allah qui est grossier, c'est grossièrement, allez vous faire voir, quoi. Enfin, si, truc concret, on est à 15 centimes de moyenne du kilowattheure et qu'on passe même à 30 centimes, et que vous êtes à une consommation de 15 kWh, ça fait quand même 4,50 € ou 5 €. Donc 5 €, moi par exemple, pour mon modèle Y, on est très loin d'un véhicule de ce gabarit-là, qui de toute façon coûterait plus cher à l'achat, et en plus coûterait beaucoup plus cher. Donc après, je vous l'ai déjà dit, c'est un faux problème. Dans ces cas-là, ça permettra d'acheter du photovoltaïque, et c'est EDF qui va faire la gueule. C'est-à-dire qu'il va y avoir un rapport de force qui va se faire avec EDF qui est complètement différent du pétrole. Le pétrole, vous n'arriverez pas à comprendre qu'on est dépendant des pays arabes, américains, le GNL, le gaz américain ou quoi, liquéfié, et quand il y a un rapport de force qui se fait, ou que là vous avez le Détroit, machin, un bidule, un truc qui est fermé à je sais pas où, ou un syndicat qui bloque une raffinerie ou peu importe, ça congestionne. Donc vous avez des prix qui augmentent et tout, et je pense que c'est que le début, parce qu'a priori ils ont quand même tapé, j'ai vu l'information hier là, de Charles Sana. Je sais pas si c'est vrai, en gros, qu'une raffinerie au Qatar ou quoi, un pays des Émirats Arabes Unis, 15% en tout cas de ce gisement et de production et de raffinage d'une raffinerie à la taille de Paris, je crois, pas de l'Île-de-France, je pense pas, mais de Paris. Enfin bref, ça va avoir un impact. Donc ces attaques américaines, iraniennes ou tout ce que vous voulez, ce sabotage-là, en fait, vous allez être impacté directement. Sur l'électricité, walou, nada. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Voilà, a priori, on va dire que tout ce qui est en yum
et pas de magnésium, hein. Mais là, cette fois-ci, cadmium, ou en tout cas l'uranium, a priori, est sécurisé. Donc là-dessus, voilà, merci François Hollande pour la démocratie au Mali. Non, mais après, il faut des bons rapports avec ses voisins, que ce soit en Afrique ou en Asie, ou peu importe. Là, malheureusement, vous voyez bien que c'est indépendant donc, de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on fait? On commence la troisième? Bon, pas mi-temps. Donc ça serait bien qu'on arrête un petit peu les conneries. Donc les ventes d'hybrides explosent chez les constructeurs, les concessionnaires et petits vendeurs. Parfois 30 à 55% des ventes récentes et 100% électriques gagnent aussi du terrain grâce à des autonomies donc jusqu'à 600 km plus, et même 300. Ça dépend, c'est pour faire quoi? C'est pour faire 10 000 km par an et du quotidien? Probablement, tu aurais 150 km que ça suffit. Prenez une Twingo, les mecs, pour essayer, comme ça suffira. Mais je vous l'ai dit, la panne, l'angoisse, le vide interstellaire, hein, qui est dans cette caboche, je ne comprends pas. Et nous, si tu veux, on a cette expérience-là. Donc je vous apporte de l'expérience avec en plus des chiffres, mais t'as beau expliquer des chiffres ou quoi, bah, ça sert à rien. Alors c'est pas parce que malheureusement les gens n'y passent pas que je vais m'agacer, c'est pas parce que les gens en veulent ou en veulent pas, ou qu'il y a des personnes que ça les a amenés à réfléchir. Moi je trouve que c'est plutôt bien. Donc encore une fois, pouvoir aider son prochain, je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose. Et je ne suis pas responsable de l'augmentation de l'électricité si 10 pèlerins sont passés à la voiture électrique une fois dans la journée, toutes les semaines ou tous les mois. Mais par contre, les médias mainstream comme CNews, BFM, TF1, M6, tout ce que vous voulez ou quoi, sont responsables de la dégradation et de ces peurs qui sont mais d'une stupidité extrême. Donc avantage souligné, simplicité du moteur, ah ouais, production d'électricité en France, ah ouais, et frein psychologique qui saute avec des prix élevés à la pompe. Ouais, mais c'était déjà le cas avant. Donc qu'est-ce qui change en fait? Ben, les médias. Je vous rappelle les médias, notamment Automoto, catastrophique. Tous ces gens qui faisaient, moi j'aime pas le mot bashing, mais je sais pas, soit ils sont vraiment incultes, ce sont de véritables boomers. Quand je dis boomers, c'est pas une question d'âge, hein, c'est vraiment un état d'esprit, comme les réacs. Moi, je suis plutôt réactionnaire, et pourtant, je suis pas, certains vont dire vieux, mais les boomers, le mec, tu sais, il va te dire, ouais, le thermique, c'était mieux avant, un bon vieux diesel, ou une bonne bagnole des années 50, 60, 70, ouais, mais pas pour le quotidien. Et les gens qui te disent, quand ils voient, là, ils ont vu une Renault 4, mais là, c'était la Renault 5 quand elle est sortie, ah ouais, mais bon, il aurait fallu qu'elle soit en thermique ou en hybride. Bon, je sais pas, mais si vous faites 10 000 km à 15 000 par an, c'est à peu près donc la moyenne, ça vous fait cher quand même. Vous êtes à près de 200-300 euros d'essence tous les mois, sans compter les entretiens. Et ça, par contre, c'est quelque chose sur lequel on peut se battre, c'est que nos constructeurs généralistes, en effet, pour faire vivre leurs concessionnaires, leurs concessions, ben, ils y vont pas de main morte sur les entretiens. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'entretien, il y a juste du liquide de refroidissement, pas de disque, pas de plaquettes, et uniquement de contrôler liquide de frein. Voilà. Et les pneus. Waouh, quelle dinguerie! Les constructeurs donc accélèrent. Renault vise 100% de voitures électrifiées donc en Europe d'ici 2030, arrêt des thermiques pure essence, mais ça fait déjà des années. Vous avez plein de youtubeurs qui font du complotisme en disant c'est le retour du diesel, c'est le retour de Macache, mais c'est le retour de rien du tout, ma gueule, quoi. Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? À partir du moment où vous avez des équipementiers comme Bosch qui est dans la merde, un peu comme Valeo et qui est en difficulté et qui arrête, on va dire, toute recherche-développement sur ce qui est inhérent en tant qu'équipementier à un moteur, hein, que ce soit les injecteurs, que ce soit les bougies, que ce soit tout ça, oui, je peux comprendre que l'industrie des équipementiers, que les garagistes, ils vont faire la gueule parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a pas de consommable sur un véhicule thermique. Donc déjà, il y a une batterie, un pack, il n'y a rien à foutre là-dedans, il n'y a aucun entretien, et un moteur. J'ai vu d'ailleurs Max là, qui faisait sur la Twingo en disant bah, le coffre, il doit y avoir dérivé, mais le coffre déjà sur la Twingo, c'était déjà le cas, je crois, de la 3 en électrique. En fait, il n'y a rien à ouvrir. Vous avez votre liquide de lave-glace, votre liquide de refroidissement. La seule chose qu'on peut reprocher, entre guillemets, des fois au moteur et comment est fait le convertisseur, c'est que, c'est pas que c'est mal assemblé, mais c'est pas fait pour vraiment être déposé facilement. Voyez, donc les moteurs, par exemple Tesla, c'est là où ils sont les meilleurs. Les Chinois ont pas mal copié dessus. C'est exactement un peu comme un maître d'œuvre. Tu vois, il n'y a pas les remontées d'informations, par exemple, par rapport à quelqu'un qui va dessiner, ça y est, j'ai oublié les noms, hein, pas les designers, mais dans la promotion, dans l'immobilier ou quoi, tu as l'architecte, il vient, et l'architecte, bah, lui, il fait du style, et des fois, bah, l'ascenseur ou le truc, les boutons sont pas forcément d'une manière optimale, ou les décrochés,
pour pouvoir l'installation, pour aussi la réparation, la réparabilité. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, un moteur électrique, ça coûte que dalle et on retrouve des mesquineries dans le groupe Stellantis où ils te mettent 156 chevaux. Mais mettez le max du moteur, arrêtez de faire des brides et faites pas n'importe quoi. Donc, en bref, la hausse des carburants donc liée au conflit accélère la transition vers l'électrique hybride en France, où hybride domine encore souvent les ventes par rapport donc, au full électrique. Mais de toute manière, sur le diesel, il n'y a plus rien à la vente. Et puis, il y a les dépollutions et tout. Donc, le diesel ou l'essence, qui est embêtant encore une fois, c'est qu'on a des raffineries, on a Total, c'est génial. Et puis, on a toujours eu anciennement PSA et Renault, les huiles, ils perdent tout ça. Donc ça les fait un petit peu chier, tu vois. Donc ils essayent de se rattraper sur quoi? Les bornes de recharge par contre. Ça c'est sûr que là, c'est jackpot. Quand vous avez le prix de gros qui est à même pas 10 centimes, moins cher que chez nous, 5 centimes, que Tesla par exemple leur vend des fois 20 centimes et que les autres sont à 50 centimes, on peut se demander si c'est pas du vol. Donc voilà pour cette vidéo. Moi je pense qu'encore une fois c'est plutôt une bonne chose. Et puis s'il y a une majorité de gens qui font des économies entre guillemets parce que j'ai pu véhiculer un message positif, moi je suis plutôt content. Et si ça fait augmenter le prix, c'est pas grave, c'est la vie. Et puis, il y aura peut-être d'autres alternatives ou d'autres choses avec une installation photovoltaïque. Là, j'ai Octopus qui m'a rappelé, je leur ai demandé est-ce que vous avez une réglementation pour pouvoir installer des panneaux devant parce qu'ils sont plein sud, mais on ne les autorise pas au niveau de l'ASL, donc l'association syndicale libre. Est-ce que, là, elle me dit oui, mais j'ai de l'éolienne. Je dis calme-toi, je ne vais pas foutre une éolienne avec machin. Déjà, ça fait du bruit contrairement à panneaux, c'est ce que j'aime les panneaux. Et donc, c'est ce qu'on appelle la transition. Elle a mal été comprise à mon sens parce qu'elle est toujours assimilée à les verts, la gauche, alors qu'en fait, concrètement, l'écologie ne devrait pas être à gauche. C'est aucun parti. Donc le photovoltaïque, par rapport à une centrale nucléaire, en effet c'est mieux, mais ça ne remplace pas une centrale nucléaire. Donc le photovoltaïque, c'est que quand il y a du soleil, quand il fait beau. L'hiver c'est plus compliqué, on a moins d'ensoleillement, donc ça fait pas de bruit. Les onduleurs font du bruit quand même, les gros onduleurs. Mais les micro-onduleurs que j'ai, ça fait aucun bruit. Et les panneaux, à moins de prendre des gros giboulées de Mars ou quoi, on y est en ce moment, c'est à vie. Donc, une centrale a besoin quand même d'être surveillée, d'être entretenue et d'avoir beaucoup de refroidissement au niveau de l'eau et autres, etc., etc. Donc, cette transition entre guillemets écologique, je l'aime pas parce qu'en fait, elle n'est pas à mon sens réellement écologique, elle est technique et elle est beaucoup plus intéressante puisqu'elle vient apporter une amélioration technique et en fait, elle est moins énergivore. Et en plus, elle est plus agréable, elle est moins agressive au niveau de nos poumons, au niveau de l'odorat, au niveau du silence, et au final, on s'habitue à ce qu'il n'y ait pas de bruit. D'ailleurs, les mecs qui ont des Renault, j'en ai une aussi, je l'ai mis en neutre, alors c'est assez désagréable quand ils changent le bruit du véhicule. Si tout le monde commence à faire ça, c'est un petit peu compliqué. Bon, mis à part sur la Tesla, la marche arrière, même si c'est un bruit d'aspirateur, voilà. Bon, je suis désolé pour le petit toquet. On se retrouve dans les commentaires pour en discuter et je trouve que c'est passionnant et je trouve encore une fois que c'est dommage que les gens, ça vienne de la télé. Voilà, la télé qui n'a pas arrêté de casser du sucre sur la voiture électrique, sur Elon Musk et tout. Allez, sur ce, ciao à tous.